Bonjour, bonjour tout le monde, bon matin, salut. Bon, vous avez pu le comprendre, hein, je suis jamais en retard, je l'étais pas plus que d'habitude, mais écoute, aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des problèmes techniques, ben c'est ça qui est arrivé. Soudainement, rien ne voulait fonctionner comme il fallait. Alors, pas de panique. Voilà, donc installez-vous tranquillement, je suis désolée pour le décalage, c'était vraiment très involontaire de ma part. Je vais essayer de voir si vous êtes tous là comme il faut, puis si on est correct, parce qu'évidemment, j'ai dû tout changer mes affaires au dernier moment, hein, mais ça c'est ça. Alors vous m'avez vu disparaître 2 secondes, c'est parce que je veux être sûre de voir vos messages. Bon, on a Amélie qui est par ici, parfait, normalement je devrais être capable par là, bon. Quelle aventure, hein? C'était une belle journée qui commençait bien, où j'étais bien en place et tout allait super bien, mais c'est ça. Alors, pour continuer notre série barbecue, aujourd'hui, on se penche sur les accompagnements et les garnitures. Donc, on va avoir 2 sortes différentes. Une première à base de pommes de terre, puis ensuite une vinaigrette vraiment très basique et qui va pouvoir aller avec plein de choses différentes. Et je vais vous faire 2 petites salades vite fait pour vous donner des idées de quoi mettre avec cette fameuse vinaigrette miel moutarde. Alors, concernant les pommes de terre, c'est vrai que c'est un classique des barbecues. Alors, des burgers, oui, mais c'est surtout plus des grillades où on va faire souvent des pommes de terre en plus d'une salade ou de crudités. En Europe, c'est assez courant de faire des pommes de terre qu'on appelle pommes de terre en robe des champs. Alors, robe des champs, bien sûr, vous comprenez que ça veut dire qu'on lui laisse sa peau, robe des champs, son habit des champs. En France, donc, ça va être surtout ce qu'on appelle les pommes de terre en robe des champs. Donc, des pommes de terre que l'on va cuire en papier d'aluminium au four ou dans le barbecue. Puis ensuite, on va les ouvrir en 2 et on va les garnir. Chacun garnira sa pomme de terre au four, sa pomme de terre en robe des champs, de petite crème, comme une crème fraîche épaisse ou de yogourt, avec de l'ail, de la ciboulette, un petit peu de moutarde, un petit peu d'huile d'olive et de sel poivre. Aujourd'hui, je vous propose la version nord-américaine, où ici, ça part du même principe, une pomme de terre cuite d'avance. Mais comme vous le voyez, on va retravailler la chair de la pomme de terre cuite avec différents ingrédients pour la rendre encore plus cochonne gourmande. Oui, c'est vrai, vous avez vu, en peu de temps, le printemps est arrivé en arrière de moi. On voit vraiment la végétation, c'est dingue. Ok, je reprends mes esprits. Vous savez que j'aime pas ça. Quand la technique marche pas, je m'excuse encore une fois. Au pire, vous avez le replay qui est disponible. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez que j'ai gagné du temps, c'est-à-dire que j'ai déjà cuit mes pommes de terre. C'est pas compliqué, des pommes de terre. Donc, il faut absolument des pommes de terre à chair farineuse ou des vieilles pommes de terre pour avoir finalement l'intérieur comme de la purée, quelque chose de plus farineuse. Tu prends des pommes de terre à salade, la chair va rester ferme même quand elle est cuite et le résultat sera moins satisfaisant. Donc sur le paquet, il faut qu'il y ait écrit pommes de terre pour pommes de terre au four ou pommes de terre chair farineuse ou pommes de terre spéciale purée. C'est ce qui fonctionnera le mieux pour la recette d'aujourd'hui. Ensuite, on va brosser la peau, la nettoyer, puis on va les cuire de la façon qu'on veut. Donc ça peut être au varoma. À ce moment-là, 1 kg d'eau dans le varoma, les pommes de terre dans le varoma sur le dessus, entières, fermées, bien entendu, en pommes de terre normales. Et on va mettre 1 heure, température varoma, vitesse 1,5 pour cuire nos pommes de terre et ça nous donnera ce résultat-là. On peut également les cuire au four ou au barbecue en papier d'aluminium, 45 minutes, 1 heure, température de four entre 350, 400 ou 180, 200 degrés pour les Celsius. Quoi qu'il arrive, peu importe la méthode qu'on choisit, on s'applique absolument à toujours piquer correctement à l'intérieur de la pomme de terre avant de l'ouvrir pour s'assurer que ce sera vraiment moelleux. Puis il faut bien aller jusqu'au fond parce que des fois c'est moelleux au bord mais au cœur c'est encore ferme. Puis là une fois que tu as fini, ouvert tes patates, c'est dommage, tu te rends compte qu'elles ne sont pas assez cuites pour partir en purée. Donc très important de piquer et de vérifier la chair à l'intérieur. Ok. Alors, ensuite, donc dans notre garniture aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Des pommes de terre garnies au cheddar. On va donc venir prendre ici du cheddar coupé en morceaux. Ici, c'est du cheddar marbré. Bien entendu, on peut utiliser la sorte de fromage de son choix. Dans le sens, ça pourrait être du comté, ça pourrait être de l'emmental, ça pourrait être du suisse. Concernant la quantité, vous savez que vous retrouvez toutes les quantités et toutes les étapes sur fanelli.com dès qu'on a terminé la recette. Ici, donc, ce que je m'en vais faire, c'est juste râper mon fromage, quel qu'il soit. Donc, vous savez que c'est toujours la vitesse 7, 3 à 4 secondes. 3 à 4 secondes en vitesse 7 pour râper son fromage. Donc, on commence par ça. On va réserver puisque ça vient un peu plus tard dans la recette. Mais on commençait par ça tant que le bol était propre. Donc là, voici ce que ça nous donne. Du fromage râpé en pépites qu'on va venir replacer à l'intérieur de notre petit pot.
Alors, on peut, si on veut, pour s'organiser, cuire les pommes de terre d'avance par rapport à ton jour de barbecue. Par exemple, c'est sûr que moi, j'ai cuit mes pommes de terre hier, puis je les ai, par contre, creusées tout à l'heure, juste avant le début du live, pour pas que la chair noircisse. Ou vous auriez pu éventuellement préparer la recette au complet qu'on est en train de faire là, puis la mettre au réfrigérateur et la mettre à griller, à gratiner ou à cuire. Je vous expliquerai ça tantôt, juste au moment où vos invités sont arrivés. Ça va? N'hésitez pas, je vois vos messages aujourd'hui. J'ai sorti l'ancien système, l'ancienne organisation. C'est plus facile pour moi de voir les messages. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, vous constatez que j'ai fait quelques pommes de terre d'avance, mais j'en ai gardé une pour la faire avec vous, pour voir que c'est pas compliqué. Donc, c'est ma pomme de terre. J'ai juste coupé le dessus. Pas la moitié, le dessus. Tu sais, sur celle-là, on voit bien, là, parce que c'est une pomme de terre par personne. Dans cette recette, aujourd'hui, c'est pour 4 personnes. Et je compte environ, à l'achat, là, tu sais, quand tu fais ton épicerie, 200 à 300 grammes de pommes de terre. Tu vas me dire c'est beaucoup, mais parce que tu sais, il y a une partie qu'on ne va pas manger, hein, la peau, et puis une partie de l'intérieur qu'on ne va pas manger. Ici, vous voyez qu'au départ, je creuse vraiment en faisant comme des morceaux, la tournée. Mais quand j'arrive à peu près ici, je vais commencer à gratter, parce que ce que je veux, c'est surtout ne pas briser la peau. Donc souvent, si tu commences à creuser, enfin tu sais, à vraiment tourner pour avoir des morceaux, ça risque de briser la peau. Donc quand on a enlevé le principal, ben là, on gratte comme ça, alors avec une petite cuillère, pas une grosse, parce qu'il n'y a pas tant de place que ça à l'intérieur, pour pas briser la peau à l'extérieur. Alors, c'est ça que je viens de faire en voulant aller vite, là, c'est sûr, hein, parce que ça prend un peu d'amour. Donc on creuse le plus possible, parce que c'est certain que ce qui reste contre la peau, à part certains, souvent ne sera pas mangé, donc on ne veut pas le perdre, puis on veut que ça aille bien dans la préparation avec le reste. Donc une fois que j'ai creusé correctement ma pomme de terre et récupéré ma purée à l'intérieur, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de la farce en elle-même. Alors, oh, il y a un morceau qui s'est échappé. On va commencer par mettre à l'intérieur du bol 2 gousses d'ail, puis des oignons verts. Donc, oignons verts ou oignons nouveaux, vous le savez. Ça pourrait être aussi un quart d'oignon rouge. On va venir hacher ça toujours comme d'habitude, 5 secondes, vitesse 5. Ensuite, vous connaissez l'étape d'après, c'est toujours la même. On va ouvrir et rabattre au fond pour être sûr que tout le monde soit bien incorporé. Également, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre en place le fouet. Comme ceci, comme ceci. Donc là, je fais redescendre tout le monde au fond du bol. Parfait. Je place le fouet à l'intérieur. Puis, je vais venir rajouter la purée que j'ai grattée de pommes de terre. J'essaye de la répartir de chaque bord de mon fouet. Alors, c'est sûr que là, les pommes de terre sont froides puisque je les ai fait cuire hier. C'est sûr que quand tu travailles ça en enchaînant les étapes, tu sais, tu creuses ta pomme de terre quand tu es capable sans te brûler, ce sera encore mieux. Que se passe-t-il? Tout va bien? Oui, n'hésitez pas. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ajoute? Un peu de crème, 60 g de crème, de la crème liquide ou de la crème épaisse, la matière grasse de ton choix. Ça pourrait être du lait également, mais clairement, c'est quand même meilleur avec de la crème. Je rajoute également le cheddar que j'ai râpé, mais j'en garde un peu pour mettre en finition par-dessus mes pommes de terre. Juste un peu pour faire joli sur la fin. Ensuite, je rajoute du sel et du poivre et également une cuillère à thé de paprika. Idéalement du paprika fumé, mais ça pourrait être aussi du paprika doux ou du paprika fort selon vos goûts. Doux ou fort, vous comprenez bien la différence. Il y en a un qui va être plus épicé qu'un autre. Ensuite, un peu de sauce anglaise, la sauce Worcestershire. Ce n'est pas indispensable si vous n'en avez pas. Ça va apporter un petit twist supplémentaire. Enfin, ce n'était pas écrit dans la recette, mais puisque j'ai de la belle ciboulette fraîche sur mon balcon, je rajoute un peu de ciboulette. Mais ce n'était pas obligé, on avait déjà les oignons. Ça va tout le monde? C'est pas compliqué? Bon, on referme. Et là, on va venir mélanger tout ça, écraser tout ça en vitesse 3, 3,5. Là, je vais mettre plutôt 3,5 parce que, comme je vous l'ai dit, mes pommes de terre sont froides. Mais dans la recette, c'est vitesse 3. Vous entendez que ça travaille? C'est le signe que c'est correct. On va aller voir de quoi ça a l'air. Ah non, c'est mon fouet qui a débarqué. Bon, ben c'est la journée. Hein. C'est quand ça veut pas. La journée, ça veut pas. Hein. Alors, mon fouet a débarqué. C'est extraordinaire. C'est pas grave. On panique pas. On le remet. Puis, vous savez hein, pourquoi il a débarqué? Parce que d'habitude, je fais toujours pareil. Puis aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Tu te rappelles? Bon, c'est la journée. Tu tiens le dessus de ton fouet les premières secondes pour l'aider à s'enligner. Allons voir ce qui se passe. Comme ça, hein. Tant qu'à faire, hein, tout sera arrivé la même journée. Comme ça, ce sera... Bon, alors, c'est parce que mes pommes de terre sont froides que c'est sûr, c'est un peu moins pratique. Il a décidé de me casser les pieds. Hein? On vit ça tous dans nos cuisines? Alors, on recommence.
Vous avez compris, hein, comme elles sont froides, ça part un peu en moto. Allez, on recommence un dernier coup. Sinon, on va s'en contenter, hein, parce que c'est pas lui qui fait sa loi. Hein. Vous entendez ça, hein? Vous connaissez ce bruit-là très désagréable. Hein? Bon. Allez, on va arrêter là, c'est pas grave. Bon. Ok. On va regarder l'étendue des dégâts. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est moins en purée que j'aurais voulu. Tout simplement, encore une fois, parce que mes pommes de terre sont froides. Mais c'est pas grave. Regarde. De toute façon, vous avez compris dans les grandes lignes. Puis quand ça va s'en retourner au four, tout va se... Tu sais, il y a le fromage avec ça, mais regardez. Je vais vous le verser là-dedans. Vous allez mieux voir que c'est tout à fait correct comme ça. Regarde. C'est pas grave du tout. C'est sûr que idéalement, c'est ça. Les cuire, les laisser refroidir légèrement, sortir ta purée. Puis ensuite, préparer ta garniture, garnir tes pommes de terre et éventuellement les réserver au frigo pour les cuire le lendemain si tu ne veux pas les cuire tout de suite. Allez, c'est pas grave. On y va. Là, vous y êtes. Quelqu'un dit sans le fouet. Non, c'est pas une bonne idée sans le fouet parce que quand on travaille de la purée de pommes de terre sans le fouet, ça va faire de la purée qui va corder, ce qu'on appelle. Ça veut dire qu'elle devient élastique et qu'elle devient désagréable. C'est aussi pour ça que j'insiste pas plus parce que je sais que, regarde, ça sera tout de même très bon. Parce que les morceaux qu'on voit, en fait, finalement, ce sont des morceaux de cheddar qui vont venir fondre quand ce sera dans le four. Puis normalement, encore une fois, comme les pommes de terre sont chaudes, le fromage aussi devient plus onctueux. Ce que j'aurais pu faire, mais là j'ai eu assez de contrariété pour aujourd'hui, c'est que j'aurais pu rajouter un peu de lait ou un peu de crème pour aider à mon mélange. Bon, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Vous avez compris dans les grandes lignes. Hein. Non, même si c'est froid, je ne vous recommande pas de le faire sans le fouet. Bon. Ok, donc là vous l'avez compris, on garnit. Alors on garnit généreusement en volume. D'abord, tu vois, je remplis, puis je m'assure que ma cavité est bien pleine. Puis je garnis généreusement en volume, puisque par définition, bah, il y en a plus qu'avant, hein, puisqu'on a rajouté des ingrédients. Donc c'est certain que ça va déborder, mais c'est bien correct, c'est ça qu'on veut. Alors pendant que je fais ça, j'arrive pas à voir vos messages, mais n'hésitez pas, je relirai vos questions plus tard, éventuellement. Alors, on se concentre sur la suite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va venir faire gratiner tout ça. Donc si ta pomme de terre et ta garniture est chaude et que tu as enchaîné tes étapes, à ce moment-là, tu vas rentrer ça soit au four à 425 ou 210 pour environ 15-20 minutes, juste histoire de gratiner. Si c'est les pommes de terre que tu as fait d'avance et qui à ce moment-là sont plus froides, là tu mettras la température du four moins chaud, donc 350 degrés Fahrenheit, 180 degrés Celsius. Et à ce moment-là pour une demi-heure. Vous comprenez? Si c'est encore chaud et que tu enchaînes les étapes, les pommes de terre, ce qu'on veut juste, c'est les gratiner, donc un four chaud. Si tu les as fait la veille, on a besoin de réchauffer puis de gratiner. Donc le four moins chaud et plus longtemps. Donc j'enfourne ça et je vous raconte la méthode au barbecue. Ça va? Bon, ça a l'air quand même assez gourmand, non? Allez, on s'en va. On met ça au four. Et je vous raconte, si vous faites ça au barbecue, c'est la même aventure. Si vous avez un barbecue comme ici qui referme, eh bien là, vous allez vous poser vos pommes de terre bien tranquillement, pas en plein milieu du feu, là où c'est trop chaud. Vous allez les positionner, puis refermer votre barbecue pour cuire ça environ 15 minutes à la température moyenne de votre barbecue. Si vous avez un barbecue au charbon, ou comme on a en Europe, qui n'a pas de couvercle à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est, vous verrez, je vous ai mis une photo dans la fiche recette, c'est, je vous prenez toutes vos patates, là, les 5, par 4, on va dire 4-5 patates, dans un grand papier d'aluminium, faites comme une big papillote de papier d'aluminium, et là, vous allez poser votre papillote de patates sur votre grille de barbecue, pas là où c'est très très chaud pour pas brûler la pomme de terre au fond, cuisson indirecte plus en décalé, et là, vous allez laisser dans votre papillote une vingtaine de minutes, souvent le temps de griller votre viande. Ça va? Bien entendu, vous comprendrez qu'il y a de multiples variantes à cette recette. Ici, j'ai choisi de rester avec le basique oignon, ail et paprika. Mais bien entendu, ça aurait pu être du pesto. Tu aurais pu mettre du pesto à l'intérieur, en plus de la crème, bien entendu, mais pour parfumer. Ça aurait pu être plus de l'assaisonnement à chili ou à tapas, ce genre-là. Ça aurait pu être aussi, on aurait pu varier au niveau du fromage, mettre quelque chose comme du fromage de chèvre, par exemple. Également ici parfois ce qu'on trouve c'est des morceaux de bacon à l'intérieur de ce genre de pommes de terre ou déposés sur le dessus. Volontairement j'ai décidé de les faire entre guillemets végétariennes parce qu'on a déjà la viande sur le barbecue, mais vous pouvez bien entendu ajouter des lardons grillés ou du bacon ou de la pancetta à la préparation purée dans la fin, donc juste au moment où on écrase et puis en rajouter sur le dessus pour que ça croustille. Ça va? Oui? C'était un peu chaotique, mais dans les grandes lignes, oui, vous m'avez suivi. N'hésitez pas à me noter si jamais quelque chose n'était pas clair. Ça me fera plaisir d'y répondre quand j'aurai terminé. Ça va?
Ok, donc là, je change d'amis et on va s'attaquer à la recette de la vinaigrette. Parce que c'est bien beau les patates, mais il faut quand même se faire des crudités de temps en temps pour aller avec notre barbecue. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une recette basique. On va se faire un gros pot qui va rester au fond de notre frigo pour pouvoir utiliser tout au long de l'été cette vinaigrette onctueuse miel moutarde. Ça va? Alors on y va. J'attrape ici mes ingrédients pour ma vinaigrette miel moutarde. Qu'est-ce que j'ai ici dans ma coupelle? Gousse d'ail, 10 g de gousse d'ail que je vais venir mettre à l'intérieur comme ceci. On va garder le sel et le poivre pour plus tard. Ensuite, on va venir mélanger tout simplement, pas mélanger, hacher comme d'habitude la programmation de base 5-5 pour hacher notre ail. Comme ceci. On va venir, comme d'habitude, faire redescendre pour être sûr que tout le monde soit bien incorporé au restant des étapes. Donc là, on fait une vinaigrette onctueuse miel moutarde. Un bon dépanneur dans le frigo. Pour toutes sortes de salades et de crudités au long de l'été. On rabat donc au fond. On peut jouer avec l'ail. S'il y en a trop, si tu trouves qu'il y en a trop, tu en mets moins. Ça va? Ok, bah. Alors, il n'y a rien qui veut aller aujourd'hui. Maintenant, on va rajouter. Donc, elle s'appelle miel moutarde. Hein, donc, ça prend de la moutarde. Il y a autant de moutarde à l'ancienne que de moutarde de Dijon. On peut doubler la recette si on veut, mais là, ça va faire déjà un pot comme ça. Je trouve ça pas mal. Et c'est une vinaigrette qui va se garder environ 3 semaines au frigo sans problème. D'accord? 2 secondes, je ne suis pas encore arrivée au miel. Je vous raconterai les variantes. Donc, 30 g de moutarde de Dijon, 30 g de moutarde en grains ou moutarde à l'ancienne. Vous pouvez mettre qu'une des deux sortes, bien entendu, si vous n'en avez pas. C'est certain que si vous mettez que Dijon, ça va piquer un peu plus. Puis moutarde à l'ancienne, ce qu'elle a comme avantage, c'est qu'elle va être jolie. Tu sais, ça va comme colorer un peu notre recette. Ensuite, on va venir ajouter 60 g de vinaigre de cidre. Pareil, si vous voulez substituer le vinaigre de cidre par une autre sorte de vinaigre, il n'y a aucun souci. Moi, je n'irai pas vers le balsamique parce que le balsamique, ça va foncer la recette, ça va foncer la vinaigrette, ça sera moins joli, mais ça pourrait être du balsamique blanc, par contre. Pas le balsamique traditionnel, mais le blanc, oui. Ensuite, donc, c'est une miel moutarde. On va venir ajouter 60 g de miel. Vous pouvez remplacer, si vous voulez, le miel par du sirop d'érable. Ça deviendra une miel sirop d'érable. Vous pouvez, bien entendu, jouer sur les quantités de sucre. Mais vous verrez qu'elle est assez bien équilibrée, hein, parce que 60 g de moutarde pour 60 g de miel et de cidre, ça ne sera pas trop sucré, juste légèrement. Vinaigre de cidre égale vinaigre de pomme. Oui, c'est la même affaire. Vinaigre de cidre de pomme, tout à fait. Ensuite, on va rajouter du sel et du poivre, au goût, mais correct, là, tu sais. Puis, on va rajouter 180 ml d'huile. Moi, quand je fais des vinaigrettes de base, j'utilise toujours de l'huile neutre, type arachide, canola, de l'huile végétale, pas de l'huile d'olive pure. Éventuellement, je la rajoute un peu à la fin, mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser que l'huile d'olive si vous voulez, mais c'est certain que ça va prendre beaucoup de... Là, ça va prendre le goût de l'huile d'olive. Ça va écraser un peu la moutarde, le cidre, etc. Mais vous faites comme vous voulez. Ou comme je vous dis, là, c'est 180 g d'huile. Là, vous pourriez mettre, mettons, 130 d'huile neutre, puis 50 d'huile d'olive. Et on met tout ça à l'intérieur. Donc, on a prépesé nos affaires. On referme. Et là, tout simplement, une dizaine de secondes en vitesse 6 et ce sera terminé. Ok, pas compliqué, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, on prend notre pot. On va venir récupérer ce qui s'est mis éventuellement sur le couvercle. Vous voyez, vous apercevez, mais je vais vous montrer, hein. Une belle sauce onctueuse. Hop, on récupère un max comme ceci. Comme ceci. On place notre couvercle. Et là, donc, regardez voir. La belle vinaigrette qui tient bien. Avant de pencher, c'est pas la peine après de faire de la gymnastique. Donc, on fait d'abord redescendre au fond. Et ensuite, on verse à l'intérieur de son contenant sa belle vinaigrette miel moutarde ou érable moutarde si vous préférez. Vous pouvez varier les moutardes aussi. Hein. Si vous avez des moutardes à, je sais pas, là moi, voyons, il n'y a rien qui me vient là, mais il y a des moutardes parfumées. Là, moutarde à l'estragon, moutarde, là, vous pouvez jouer avec ça, puis ça fera encore une vinaigrette différente. Alors, regardez voir cette affaire-là. Qu'en pensez-vous? Si ça, c'est pas un beau pot de vinaigrette, vous avez vu la belle texture que ça a? Classe, non? Alors, vous le savez, ben là, il n'est pas question de perdre tout ça. Donc, on va nettoyer notre bol en se préparant une salade.
Ça vous dit ou pas? Oui, on était en retard, alors du coup, il est plus tard, mais est-ce qu'on continue ou on arrête? On continue? Bon. Alors, ici, 2 suggestions de salade. Vous allez voir les coulisses, parce que ça va peut-être vous aider, vous voyez. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a mis par-dessus ces légumes? Eh bien, quand tu as tes crudités qui attendent, qui patientent, pour éviter qu'ils blanchissent, on met un... Ici, c'est un essuie-tout que j'ai juste passé sous l'eau et que j'ai placé sur le dessus pour que mes herbes restent bien, tu sais, qu'elles ramollissent pas, puis que mes carottes ne deviennent pas blanches en attendant que ce soit notre tour. Donc ça, c'est l'astuce de mise en place, organisation d'avance. Avoir donc l'essuie-tout humide par-dessus. Pour commencer, je vous propose de faire tout simplement une salade de carottes persil pour nettoyer le bol qui ira très bien avec ma vinaigrette miel moutarde. Donc mes morceaux de carottes coupés en gros tronçons. Sous-entendu, ce que je vous montre là, vous faites pareil avec n'importe quelle salade de crudité. On y va vers 300-400 g de crudité, peu importe laquelle. Comme ceci, qu'on va venir placer à l'intérieur du bol. On ne fait jamais des trop petits morceaux parce que si tu fais des trop petits morceaux, tu lui fais son travail. Puis après, tu trouves que tout est pré-mâché. Je rajoute un peu de persil. Pourquoi je mets le persil? Oups, décidément aujourd'hui. Pourquoi je mets le persil sur le dessus? Parce qu'il est plus fragile. On met les choses les plus dures au fond et les plus fragiles, décidément, sur le dessus. Ok, on y va. Alors, pour hacher, c'est quoi? La vitesse 5. On y va toujours entre 3 à 5 secondes en vitesse 5, selon la tendresse ou la dureté des ingrédients et la quantité. Donc là, les carottes, c'est assez dur. On va aller à 4, certains, peut-être 5. J'arrête à 4, on va regarder de quoi ça a l'air. Donc une belle salade de carottes, tout simplement avec un peu de persil, qui aurait pu être sans persil, pour lequel on aurait pu rajouter une poignée d'amandes, pour lesquelles on aurait pu jouer avec du basilic au lieu d'avoir du persil. Ça m'a l'air bien parfait. Je redescends au fond du bol. Ça a donc lavé mon bol, en plus de ça, après ma vinaigrette. Je pense que je n'ai pas besoin d'en remettre. Vous allez voir ça. Je pense qu'elle est déjà assez assaisonnée comme ça. Ok. Comme ceci, il va en rester un petit peu, mais c'est pas très grave pour la suite de la recette. Alors, qu'en dites-vous? Pas une belle salade de carottes, ça, le temps de le dire, qui a nettoyé notre bol? On en fait une autre ou pas? En attendant que les patates... Est-ce que les patates vont bien? Je m'en vais voir les patates parce qu'aujourd'hui, c'était assez problématique. Je ne voudrais pas que la patate m'abandonne. Bon, ok, alors là, attention. Il va falloir qu'on soit tous ensemble. J'ai mis broil, d'accord? J'ai mis grill. On n'aimerait pas ça, avoir une patate calcinée. Normalement, le temps de faire la salade, ça devrait bien se passer, mais c'est ça. Ok. Alors, maintenant, je vous propose de faire une salade de choux. En fait, j'ai fait avec ce que j'avais dans le frigo. Clairement, sur Internet, sur fanelli.com, vous allez retrouver la recette de la pomme de terre. Vous allez retrouver la recette de la vinaigrette. Mais les salades, c'est de l'improvisation avec ce qu'il y a. Donc, ce qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est je prends mes crudités, 300-400 grammes, j'y vais avec ce que j'aime et qui traîne par chez moi et je rajoute ma vinaigrette et ça va bien aller. Ça va? Donc là, quelqu'un me dit un petit verre de vin, ça va mieux aller. Là, on est mardi, il est 11h, c'est un peu tôt pour le verre de vin. Alors, ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Mettre environ 300-400 grammes de chou rouge dans mon bol. Vous avez remarqué que j'ai juste coupé mon chou en gros morceaux comme ceci. C'est bon? Quelqu'un me dit d'aller me recoucher. Ouais, en plus, il fait tout gris d'un seul coup, c'est dégueu. En effet, je vais peut-être me recoucher. Alors, j'ai mis mes morceaux de chou rouge à l'intérieur. J'ai décidé, j'avais une pomme abandonnée, là, que j'ai décidé de rajouter là-dedans. Donc, je l'ai juste coupée en quartiers comme ceci. Je la rajoute par-dessus. Pourquoi par-dessus? Parce qu'elle est plus fragile que le chou. Puis, tant qu'à y être, j'avais une poignée de raisins secs. J'aurais aimé ça mettre des canneberges, mais j'en avais plus. Mais les raisins secs, ça va bien aller. Chou rouge, pomme, raisin sec, on a quelque chose qui est un peu sucré aigre et c'est bien ça qu'on veut. Ça va? Donc, comme ceci, quand on a environ 300-400 grammes de crudité, on peut y aller à ton goût bien entendu, mais sur la base, 50 grammes de vinaigrette, c'est quand même pas mal. Donc là, on va venir s'ajouter notre vinaigrette qu'on a préparée, comme ceci, qu'on pourra rajuster éventuellement. Et là, on referme. À la différence de tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais... Il y a de la carotte dessus, mais on s'en fout. Je vais placer ma spatule à travers le gobelet. S'il n'y a pas de sauce dans le bol, est-ce que l'on met un peu... Alors, ça, c'est une bonne question, Cynthia. Si vous n'êtes pas en train de nettoyer le bol, soit c'est la vinaigrette que vous avez fait d'avance, vous la mettez comme je viens de faire là, votre 50 grammes, soit vous pouvez tout simplement huile d'olive, sel, poivre, en même temps que vous hachez. Pas besoin de salir 50 trucs. Donc, à la différence de tantôt, je vais placer ma spatule là, dans le trou. Pourquoi? Parce que le chou, c'est antidérapant. Toutes les sortes de choux, ça s'accroche au bord. Là. Et souvent, la qualité de hachage est moins parfaite, surtout en quelques secondes. Donc là,
Oups, le broil, ça va bien. Donc là, je vais lancer la vitesse 5 et pendant le temps de hachage, ma main va travailler comme ça à l'intérieur du bol pour aider à incorporer tout le monde. Allez, on est parti. On va regarder 2 secondes ce que ça donne. Il vaut mieux toujours moins que trop. Ouais, Estelle, les patates, vous avez raison, les patates. En effet, stop. On arrête le four, on veut sauver les patates. Ok, parfait. Là, j'ai mis 2 secondes. Regardez-moi cette merveille. Je vais venir le verser dans l'assiette que j'ai mise, Dieu sait où, ici. Voilà, voilà, voilà. Comme ceci. Et regardez ça, si ça, c'est pas une salade. Alors, au niveau du chou, il y a des gens qui aiment des gros morceaux et des petits morceaux. Il y a des gens qui aiment mâcher, il y a des gens qui aiment moins mâcher. Donc là, moi, j'ai mis combien? Je vous ai dit 3 secondes. C'est 2 secondes. J'ai mis 2 secondes vitesse 5. On aurait pu ouvrir sans gratter, sans mélanger, sans rien. Juste remettre 1 seconde de plus pour avoir des morceaux plus petits. Oups, décidément. Voilà, voilà et voilà. Donc là, avec mon 300 g de choux, ma pomme, un peu de raisin sec, 50 g de ma vinaigrette. Et là, regardez voir, le temps de le dire, 2 super belles salades. Puis, il me semble que, on va voir là, avec les pommes de terre, ça fait quand même pas mal un beau setup, une belle organisation de garniture. Alors, je me ramasse ça, hein, comme ceci. Et on va s'en aller voir les pommes de terre tout de suite. Alors, hop, 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 regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air bon, non? Ça valait la peine de faire tout ce bazar-là, qu'en dites-vous? Et voilà, donc c'était pas plus compliqué que ça, enfin c'était compliqué aujourd'hui, mais à la base, ça n'est pas compliqué de faire des garnitures super express. Pas toujours obligé de faire une salade de pâtes ou un taboulé, et surtout que tu as déjà ta viande. Puis là, c'est ça, choisis un féculent, une sorte, mettons patate, mais fais pas patate et salade de pâtes, c'est exagéré. Puis là, les crudités, un bol de salade verte, puis tu peux recevoir bien du monde et pas compliqué. Ça, ce sont 2 salades qui peuvent être faites d'avance en plus, hein, parce que la carotte et le chou, ce sont des légumes qui sont durs et peu juteux. Versus les concombres ou les tomates ou même les courgettes qui vont rendre du jus. Donc ce sont des salades qui aiment ça être faites d'avance pour avoir le temps de bien mélanger les saveurs et les arômes, de bien se mariner. Tu peux faire les 2 salades la veille sans aucun problème, hein. Donc tes pommes de terre la veille, mais pas cuites, vous vous rappelez, vous faites tout au complet, sauf que vous rentrerez dans le four au dernier moment ou au barbecue, puis tes 2 salades la veille et puis bam, c'est fait. Ça va? On pourrait rajouter des protéines dans ces salades, mais ça c'est une autre aventure. Qu'est-ce que je veux vous dire? Jeudi, dans notre live VIP, on fait notre dernier burger du mois. Celui-ci, c'est celui chic, on va se faire tout beau et un peu différent. C'est un burger de saumon volcano avec un pain au charbon, avec un saumon en croûte d'épices, une crème d'avocat et des pickles d'oignons rouges délicieux que je mets à toutes les sauces moi après. Ça, c'est ce qu'on voit jeudi en club VIP. Si vous voulez vous abonner, c'est toujours le temps. Vous allez sur fanelli.com, rubrique abonnement. Quand on s'abonne au club VIP, on a bien sûr accès à toutes les anciennes recettes VIP, donc c'est vraiment le fait. La semaine prochaine, on arrête les burgers là et on reste en mode été. On va reprendre les 4 niveaux. Donc tout complet, tout en un, mais version été, c'est-à-dire qu'on va se faire des belles salades garnies. Donc une salade avec le féculent, la protéine, puis le légume, en cuisson multiniveau, puis assaisonné par derrière. Mardi, nous ferons une salade pasta et poulet mariné à la grecque. Et jeudi, on va faire une salade mexicaine, quinoa, poulet, puis plein de belles choses là-dedans. Sur ces belles paroles, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je félicite Sandrine Millet, je ne sais pas, qui a gagné le tirage au sort de notre concours 20 000 abonnés donc de la semaine dernière. Je vous remercie, je m'excuse pour le décalage et le n'importe quoi d'aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions et que ce n'était pas clair, ça me fera plaisir d'y répondre. Salut tout le monde, à jeudi ou à mardi prochain.